Une question de Nadja. Nathalie Loiseau a été élue présidente d'une commission spéciale sur la défense de la démocratie. Celle-ci aura pour but de valider ou non les candidats aux élections présidentielles. Autant dire que les candidats qui veulent quitter cette Union européenne ne seront jamais validés. Que pensez-vous de ce coup d'État ? Non, alors là, je crois qu'il faut... Il y a une petite inexactitude quand même. Donc ça n'a... effectivement, Madame Nathalie Loiseau a été choisie, elle a été cooptée sans vote d'ailleurs, pour être à la tête d'une espèce de groupe, de commission Théodule au sein du Parlement européen, puisque Madame Nathalie Loiseau est députée européenne. Et c'est au sein de ce Parlement européen qu'elle va présider une commission dont l'objectif essentiel, c'est de s'attaquer à Elon Musk. Madame Nathalie Loiseau a trouvé enfin un combat à la mesure de son intelligence digne de l'Himalaya. Elle va s'attaquer à Elon Musk. Voilà. Donc c'est la version officielle. Ça n'a absolument, alors je veux rassurer notre internaute, ça n'a aucun rapport avec l'élection présidentielle. Voilà. Enfin, ou alors un rapport très très lointain pour essayer de verrouiller l'accès sur les réseaux sociaux à des candidats. Mais ça, en tout cas, ça n'a pas de rapport avec le fait d'être candidat à l'élection présidentielle. Je rappelle que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut apporter au minimum 500 présentations de candidats. C'est le titre officiel du document administratif. En fait, c'est 500 parrainages, comme on dit dans le langage courant, qui sont fournis essentiellement par des maires. Et puis les députés, les sénateurs, les eurodéputés, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les conseillers territoriaux dans certains territoires d'outre-mer, et puis quelques autres personnalités comme ceci. Mais le gros, c'est à peu près, il y a 42 000 détenteurs du pouvoir de parrainage en France, dont à peu près 34 000 maires. Voilà. Alors ça, Madame Loiseau n'a rien à voir là-dedans. En revanche, celui qui a à voir, c'était François Bayrou. Et je rappelle qu'en 2022, en 2021, il s'était autoproclamé le grand dispensateur des parrainages en sa qualité de rien du tout. Il était responsable du plan et c'était absolument... Je vous mets au défi de trouver quelques textes réglementaires tels que quelque décret ou arrêté ou loi que ce soit qui aurait confié à M. Bayrou, à l'époque responsable du plan, de lui confier la collecte de parrainage pour les distribuer à qui il lui semblait bon. C'est absolument scandaleux ce qui s'est passé à l'époque. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je l'avais eu au téléphone personnellement. Il avait annoncé qu'il allait distribuer les parrainages à qui les voulait. Donc il en a donné à Zemmour. Il en a donné avec beaucoup de générosité. Il en a donné à Philippe Poutou du NPA, qui avait moins de parrainage spontané que moi. Et moi, ça a été non. Voilà, parce que M. Bayrou a estimé que c'était important d'avoir deux candidats trotskistes. Il y avait déjà Lutte ouvrière avec Mme Nathalie Arthaud, donc il a donné des parrainages à Philippe Poutou pour le NPA. En revanche, il ne m'a pas donné de parrainage, les parrainages qui me manquaient. Donc ça m'a empêché de défendre les couleurs du Frexit. Voilà, il n'y a eu aucun candidat à l'élection présidentielle en 2022 qui proposait le Frexit. Voilà. Donc le véritable scandale, il est là. Normalement, il aurait fallu que je dépose plainte auprès du Conseil constitutionnel sur cette procédure. Mais le problème, c'est que le Conseil constitutionnel, c'est aussi celui qui valide les parrainages. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc c'était évident qu'il n'y aurait eu aucune suite donnée à ma demande. Voilà. Donc tout ceci pour dire que non, il ne faut pas croire que Madame Loiseau va se retrouver avec la capacité de choisir les candidats à l'élection présidentielle. En revanche, elle va avoir une capacité pour orienter les travaux du Parlement européen, pour essayer de s'attaquer au réseau X Twitter, à Elon Musk, et ce qui pourrait avoir en effet pour effet au bout de chaîne de défavoriser la campagne des candidats qui ne sont pas dans le système. Je regardais, tiens, au passage, c'est une statistique que je regardais ce matin. Je suis allé voir, il y avait un compte Twitter de la ville de Paris. Je parle pas du compte Hidalgo que j'ai pas regardé, mais je suis tombé sur le compte Twitter de la ville de Paris et il y a marqué compte fermé.
Et il y avait 2 200 000 abonnés quand même. Hein. C'était quand même considérable. 2 200 000 followers, comme on dit, je crois. C'était tout à fait important sur le compte Twitter qui a donc été fermé. Et ils disent qu'il faut aller les voir sur Blue Sky. Alors je suis allé voir sur Blue Sky et j'ai vu qu'ils avaient 7 000 abonnés. Voilà. Donc quitter Twitter, vous savez qu'il y a eu une espèce d'effervescence. Là, il y a une quinzaine de jours. À la grande mode, c'était « je quitte X, sortons X de l'équation ». Ça, c'était l'ancien ministre Lescure qui avait fait ça, grand son de trompe. On allait voir ce qu'on allait voir. Rappelez-vous, il y avait Sandrine Rousseau, comme si c'était un événement interstellaire, interplanétaire. Sandrine Rousseau quittait le réseau X. Vous vous rappelez, c'était il y a 15 jours. Voilà, ben ça c'est typiquement la France. Maintenant, c'est terminé, on a passé à autre chose, on a zappé. Et ceux qui ont quitté X ben, se retrouvent avec rien, en fait. Voilà, parce que la ville de Paris, elle avait un compte Twitter avec 2 200 000 abonnés. Elle se retrouve sur Blue Sky avec 7 000 abonnés. Voilà, c'est d'ailleurs les employés de la mairie de Paris, en gros, qui ont dû être priés d'aller se mettre sur le compte. Et d'ailleurs, j'ai vu, il y a... Ben, c'est mort. Il y a 2 j'aime par-ci, 4 j'aime par-là, 3 j'aime à un autre truc. Il n'y a aucun message. Enfin, le truc est mort. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus surévaluer le pouvoir de ces commissions Théodule.